Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review sur le compte Dailymotion Bionic Legend Review. Donc on va continuer sur notre lancée des canisters donc de 2001 à 2008, voilà, donc commencer par les Toa, puis les Borok, puis les Toa Nuva. Et donc là on arrive enfin en 2003, donc la dernière année qui se passe sur Matanu, on va dire, avant de... Oui, c'est la dernière année qui se passe sur Matanu, vu qu'en 2008 on sera sur Cardanoï, donc... Voilà, donc la dernière année sur Matanui avant de repartir dans le passé avec Metroid en 2004. Donc en fait 2003, déjà au niveau des jouets c'est un peu spécial vu que souvenez-vous en 2002 la deuxième wave c'était les Toa Nuva, donc on quittait les Toa Nuva en fait après leur transformation, voilà, donc en fait les Toa combattaient les mères des Borok, donc les Barag au terme de la guerre des Borok, et donc tombaient dans une espèce de puis de protodermis, et là se transformer en Toa Nuva, donc ça on l'a vu la semaine dernière et tout, et voilà, donc ils se transformaient, et après quand ils ressortaient à la surface, ils commençaient à utiliser leur nouveau pouvoir en se battant un peu l'un contre l'autre, et donc les esprits se chauffaient un peu, et donc Kopaka et Tahu, on va dire, qui ont des forts caractères, commençaient un peu à s'énerver et tout, et donc ont décidé de se séparer, voilà, après on disait de se séparer, de regarder leur village d'origine, enfin leur village style Takoro, tout ça, au grand désespoir de Gali qui pensait qu'en fait l'unité était ce qui faisait les Toa. Mais donc voilà, donc ils sont séparés, donc au final en 2002, à part les Borok et la transformation, on n'a pas eu d'ennemis pour les Toa, donc voilà. Et donc pour en revenir que justement en 2003, on va avoir deux vagues d'ennemis, donc là pas de vague de Toa ni d'évolution ni rien. On aura en première vague les Borok Kal, donc qu'on va faire aujourd'hui, et les Rakshi qu'on fera la semaine prochaine, voilà. Avant de continuer aussi, j'aimerais peut-être revenir sur un détail que je vous ai dit à propos des Toa Nuva, donc dans l'autre view. Donc voilà, donc là c'est Toa Nuva par exemple. Oui, je vous ai dit pour les packs de masques, en fait, qu'il n'y en avait pas de spéciaux. Je vous ai dit qu'il y avait juste les 36, donc ceux-là dans les 6 couleurs, tout ça, voilà. Il y avait juste 36, plus les 4 infectés au Nuva, voilà. Et en fait, je me suis trompé, il y a aussi 6 autres masques qui sont de couleur argentée et qui représentent les masques des Nuva sans leur énergie, en fait, sans leur pouvoir élémentaire. Et donc ça, c'est dû au Borok Kal, donc on va y venir tout de suite. Et donc voilà, donc on devait sûrement les trouver dans les paquets de Kanui. D'ailleurs aussi, je tiens à préciser que qu'il me semble qu'en fait il y avait aussi des paquets de masques Kanoi Nuva, juste Kanoi Nuva, alors peut-être Krana de base et Kanoi Nuva. Là c'est Krana Kal et Kanoi Nuva, donc ça aussi je vais vous remontrer par la suite. Enfin voilà, donc ça devait aussi se trouver là-dedans, je pense. Donc faut mettre à ce que je vous ai dit la semaine dernière, 6 masques en plus, donc les 6 masques de Nuva en couleur argentée, parce que c'est ce qui représente en fait leur perte de pouvoir, voilà. Du fait des Borok Kal qui aspirent leur pouvoir. Enfin qui n'aspirent pas vraiment leur pouvoir, plutôt qu'ils prennent leur énergie élémentaire, voilà. Donc en fait, niveau storyline, vite fait, qui c'est les Borok Kal? C'est un peu l'élite des Borok, enfin elle est présentée comme ça. C'est en fait leur mission, c'est juste d'aller réveiller leurs mères, quoi, les mères Barag en fait, c'est juste ça. Et donc pour ce faire, ils doivent voler les éléments des Nuva, donc qui sont en fait qui sont représentés par des bouts d'un cube en fait, il me semble. Enfin des pièces qui mettent sur un cube et tout, donc vous vous souvenez, je vais vous montrer la semaine dernière sur les canisters des Toa Nuva, les espèces de petits éléments correspondants. J'essaie de vous en trouver un là. Hop là, excusez-moi. Ah, donc. Je vous fais un petit contexte storyline un peu long, mais pour vous expliquer, donc souvenez-vous les symboles là, voilà, donc Toa Nuva, voilà, ces symboles là, donc les symboles Nuva, voilà, donc on va dire que les Borok Kal récupèrent plus ou moins, c'est pas vraiment ça, mais bon, ils les récupèrent, donc ils les volent aux Toa Nuva, et donc ce qui fait que les Toa Nuva perdent leur pouvoir alimentaire, on va dire, et donc se retrouvent avec des masques argentés. Voilà, donc c'est plus ou moins ça l'histoire. Donc voilà, donc les Borok Kal c'est un peu l'élite et ils doivent réveiller leur mère. Donc ils débarquent directement quasi après que les Toa aient vaincu les Barag en fait. Ils se réveillent quasi directement après, c'est leur mission essentielle. Et là, par contre, il n'y en a que 6. Souvenez-vous, les Borok c'était des armées, un essaim on va dire, plutôt un essaim, voilà. Alors que les Borok Kal en fait c'est vraiment une escouade, donc il n'y en a que 6 quoi, c'est tout. 6 c'est un de chaque couleur. Et donc on va y venir à ces Borok Kal avec les jouets tout bêtement, donc ça voilà, hop là, donc je continuerai à vous raconter des petites histoires sur le contexte, mais grosso modo c'est ça quoi, voilà. Et donc justement les Toa Nuva devront récupérer leur masque aussi, leur masque Nuva en même temps, donc ça fera un peu comme la quête des masques en 2001,
Sauf que là on sera en 2003. Et donc bah plus ou moins pour récupérer leur pouvoir, ils devront aussi récupérer leur masque Nuva. Donc ça c'est encore le truc pour les collectibles. Donc voilà, donc pour faire une espèce de lien entre les jouets à collectionner et la storyline. Mais bon, là ça devient un peu plus limite, je tiens à dire. Ça, on sent qu'on commence un peu à se répéter, quoi. On sent, voilà, récupère les masques, récupère les kranas, récupère les masques, enfin voilà quoi. Et puis après il y a récupère les kratas aussi, donc c'est un peu chaud, enfin même si c'est moi. Donc voilà, donc ça c'est le Borog. Hop là, ma cam est un peu... J'ai pas remarqué ça qu'elle était aussi basse. Donc on va mettre ça là. Donc voilà, donc ça c'est la boîte des Borokal. Donc elle ressemble étrangement à celle des Borok, mais bon on va y venir assez rapidement. Donc vous avez l'avant donc avec Tanokal, voilà comme vous pouvez le voir. Je suis pas sûr qu'on voit bien en fait là. J'ai l'impression qu'il est un peu flou, enfin c'est pas grave. Là on a le symbole de Tanokal. Souvenez-vous on avait aussi le symbole des armes. Bah là c'est à peu près la même chose. Donc le symbole des armes pour les Borok je veux dire en 2002. Et là on a une espèce de traîneur, enfin une espèce de pierre, je sais pas trop ce que c'est, mais ça change selon les canisters, en tout cas ça change selon les Borokal, voilà. Donc comme ça. Là cette fois-ci le haut est rouge, entièrement rouge, donc rouge Tahu on va dire. Exactement comme les Nuva en fait, qui avaient des couleurs maintenant tout de suite beaucoup plus unies, voilà, donc c'est la même chose. Vous remarquerez que c'est exactement le même avec le symbole, mais là en rouge on va mal le voir, voilà, là on voit, ah c'est moyennement bien. Derrière il y avait aussi un sticker, je l'ai plus du tout, mais comme il est encore sur d'autres boîtes de Borokal, vous allez le voir au final, donc ça c'est pas pareil, non ça, je veux dire ça revient au même. Et donc là vous avez le Borok qui tient exactement de la même façon, souvenez-vous avec la pièce comme ça. Sauf que là je sais pas pourquoi, mais la pièce ne se casse pas en fait, donc le Borok tourne, donc je sais pas si ça vient d'un défaut de moi ou je sais pas quoi, mais voilà, autant les Borok ne tournaient pas, autant là, voilà. J'ai remarqué que mon PC fait vraiment un bruit horrible, donc j'espère que vous l'entendez pas trop, voilà, enfin j'espère que ma voix couvre. Idem le manuel pour le Borokal de feu, je ne l'ai pas parce que lui c'est comme le Borokal de l'air, je ne l'ai pas eu tout de suite en fait. Je l'ai eu bien plus tard, donc vers 2005 je pense, dans une enchère, je vérifie quand même, voilà, donc non je n'ai pas le manuel, mais de toute façon vous allez le voir avec le modèle prochain, voilà. Donc voilà, donc je l'ai pas eu tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai pas le manuel sur ce coup-ci, mais j'ai au moins la boîte à vous montrer. Mais encore une fois, je vais vous montrer plus en détail ça avec les autres Borokal. Donc, on ouvre, voilà, donc la même façon. Voici par contre, je pourrais peut-être vous dire un truc, ouais, je vais vous montrer maintenant, je pense, hop là. Donc là, voilà, vous avez exactement le même signe, le signe des Borok, vous souvenez-vous, hein, à l'arrière du rouge. Mon PC fait vraiment un bruit de fou furieux. Je devrais vraiment le nettoyer. Donc attendez, je vous ai pas encore montré le Borokal, je vais vous montrer un petit truc qu'il y avait dedans. Ah oui, à noter que j'ai pas parlé du truc, mais regardez là, excusez-moi, Promotion mini CD-ROM. Donc là, donc souvenez-vous Onua qui avait un mini CD-ROM, bah là c'est la même chose, il y en a dans les Borokal. Donc comme je dis, je pense qu'on n'avait pas dans les Borok et dans les Nuva, parce qu'il n'y a rien écrit sur la boîte, et je ne retrouve pas non plus. Mais les Borokal avaient des CD-ROM, enfin ils avaient tous des CD-ROM je pense. À part peut-être celui là, je sais pas, il n'y a pas l'inscription dessus, mais donc je sais pas, je peux pas vous dire. Et donc ils avaient tous des petites vidéos en CG, comme les Toa Nuva, comme les Borok, et comme les Toa. Bon là aussi, comme les Toa Nuva, c'était quand même assez extrêmement court des fois. Je me souviens par exemple, le Parakal, donc celui de marron qu'on va voir après, lui il soulevait juste une pierre et si vous voulez, il l'écrasait sur la caméra en fait, plus ou moins. Il l'écrasait sur nous quoi, spectateurs, et ça durait genre 8 secondes, donc voilà, ça, le niveau intérêt c'était pas forcément là. Donc voilà, qu'est-ce que je tiens depuis 4 secondes là, c'est ça en fait. Donc je vous l'ai montré avec les Borok, donc c'était introduit avec les Borok, souvenez-vous. Et c'était aussi suivi dans les Toa Nuva, et ça permettait en fait de faire un peu le contexte de la storyline. Donc voilà, donc là vous pouvez voir l'épée de Tahut comme ça, et donc là les Borokal, donc là Borok qui tient un truc, ça c'est l'espèce de symbole Nuva, là, comme ça, qui mettent sur le cube pour empêcher les pouvoirs, voilà. Donc bon, vous avez les 3 derrière. Je vous montre vite fait la BD, donc ça c'est le plan de fou furieux avec toutes les squads et tout. Il était aussi fait avec les joueurs, enfin en CG on va dire. Voilà, donc les squads et tout. Donc la storyline est super bien, je tiens à dire. Donc attendez, voilà, donc là voilà, il lance un pouvoir. À noter que le dessinateur a changé, c'est celui qui prendra le relais aussi en 2004. Voilà, donc la perte des pouvoirs de Tahut je pense. Voilà, et là encore d'autres attaques, des Borok et tout. Bon, c'est pas super intéressant, et surtout en plus, hop là. Et donc voilà, donc là, regardez le fameux cube Nuva.
avec tous les symboles d'Enuva dessus, et donc bah, les Borokal posent des espèces de caches dessus, et donc pour enlever leur pouvoir, quoi, donc sûrement pour réveiller les mères. Donc on peut voir une axis là, hop là, voilà. Et donc c'est tout pour la petite bande dessinée. Après on va retrouver tous les modèles, mais ça vous allez voir en jouer, donc je vais le faire dans la review. Voilà. Voilà. Avec aussi les Krana qui reviennent, mais c'est les mêmes que les Borak, mais ça aussi on va y revenir bientôt. Et d'autres pubs, donc là on peut voir les Toanuva, enfin, et aussi les Matoran pour la première fois, il me semble. Hop là, voilà, les Matoran qui font du colis. Et derrière, on a vite fait le jeu et Bionic Mask of Light, un petit teaser sur ce qui arrive en deuxième wave. Le gros de 2003, on va dire. Plus ou moins. Voilà. Et donc, bah, en fait, on va reviewer donc le Borok, maintenant le Borokal. Donc, voilà, donc là, il est encore en boule, comme vous pouvez voir, comme les anciens. Et donc, en fait, bien, j'ai pas tergiversé longtemps. J'avais attendu le Borok marron pour vous en parler pour les anciens Borok. Mais les Borokal, voilà, j'ai pas attendu plus longtemps. C'est exactement les mêmes. Voilà, voilà, ça c'est dit, voilà, ça c'est fait. Les Borokal, en fait, c'est les Borok, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Les Borok étaient déjà tous clonés, bah les Borokal, en fait, c'est des clones de clones, quoi, voilà. J'ai rien à dire de plus, c'est des clones de clones, voilà. Donc, regardez, la base est la même, hein, voilà, hop. Donc, je vais pas non plus continuer à faire, ouais, bah là, c'est des clones 5 ans, donc je vais vous parler un peu de ce qui change, tout ça, mais voilà, faut vous savoir que pendant toute la review, il n'y a rien qui change, en fait, hein, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose, du moins. Il n'y a pas de nouvelles pièces, on va dire. Pas beaucoup. Donc, bah, déjà, on va faire la différence un peu. Donc, qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, la base est entièrement semblable. Hein, voilà, regardez. Vous avez aussi le mécanisme ici, souvenez-vous. Voilà, hop. La tête, comme ça. Voilà, donc ça, les mécanismes sont pareils. Les bras sont identiques. Donc, en fait, voilà, qu'est-ce qui change? Tout d'abord, les connecteurs qui étaient à chaque fois noirs, en fait, noir, l'espèce de couleur de base, on va dire. Là, ils deviennent argentés. Là, argentés. Voilà, les pieds idem qui avant étaient orange. Donc voilà, à noter aussi que avant on avait deux couleurs, souvenez-vous, du orange, du rouge, les couleurs des Toa, voilà, des Toa Holda. Maintenant on fait place à l'argenté, souvenez-vous, les Toanuva, les Toanuva ont introduit les pièces argentées, bah, les Borokal en font bon usage en fait, vu qu'il y a en fait, c'est la seconde couleur plus ou moins quoi. En fait maintenant on a que la couleur de base, donc taille rouge là, qui est réutilisée cette fois-ci sur les bras, regardez ici, bras et jambes, voilà. Avant, souvenez-vous, ils étaient orange, maintenant ils sont rouges en fait. À chaque fois ils seront rouges comme la pièce ici, donc enfin, par exemple là, si Korra qui est blanc, les pièces seront blanches, donc voilà, donc en blanche, donc ça c'est une nouvelle recolor. De même pour les connecteurs, donc qui sont aussi recolor en argenté, qu'on va retrouver aussi là pour les mains. Hop, que dire d'autre? Ensuite, donc voilà, donc ça c'est tout là bas du corps. La tête change, alors ça c'est une grosse méthode. Avant, souvenez-vous, elle était un peu trans. Maintenant elle est aussi argentée et il y a une espèce de symbole, une espèce de flamme. Et si on regarde de plus près... Oh mais attendez, mais vraiment un bruit de fou furieux mon PC. Et si on se regarde de plus près, en fait vous allez peut-être mal voir. Attends, voilà, donc là vous avez en fait, là c'est le symbole de l'arme, c'est ça en fait, l'arme. Et donc en fait, bah, l'arme c'est un peu la seule... On va bien là ou pas? Voilà, on va bien. L'arme en fait, c'est la seule nouvelle pièce des Borokal. Voilà. Chaque Borokal a une arme et cette arme est entièrement nouvelle en fait. Donc voilà, donc regardez, hop là, donc là, celle-ci, donc par exemple, celle du Borokal de feu. Donc on remarque des flammes là, donc aussi en argentin entièrement, avec une espèce de partie métallique au milieu, un trou toujours, et donc l'accroche est exactement la même. Ah, je montre un peu de profil pour montrer et tout la forme, le relief, donc ça c'est assez plat les flammes. Donc voilà. Les deux aussi restent bleus, souvenez-vous, c'était déjà bleu. Les dents restent blanches. On peut aussi remarquer que les barres de 3 qui étaient avant noires passent grises, ça c'est pour tout le monde en fait. Des fois dans les photos on les voit noires en fait, mais dans le manuel elles sont bien grises, hein, donc voilà. Hop là, l'élastique est toujours pareil en fait. Et les Krana, donc il y en a, donc ouais, c'est la même pièce. Sauf que celui-là en fait je l'ai pas, celui du rouge je sais pas, je l'ai pas, donc il était peut-être pas dans la boîte, donc je l'ai pas. C'est le seul que j'ai pas en rouge, donc tous les autres je l'ai, donc je vous montrerai après, donc voilà. Mais celui-là voilà, faut juste savoir que les Krana en fait sont exactement les mêmes, mais changent de couleur, maintenant ils sont plus métallisés, voilà. Donc bon. Enfin là je vais peut-être faire une espèce de petite pause et on se retrouve juste après.
Voilà, donc voilà, je vais arrêter avec Tanok Cal et je reviens tout de suite en fait. Et donc on va continuer avec Borak Cal, voilà. Voilà, désolé, donc on va reprendre la review où je me suis arrêté, donc plus beaucoup de lumière, en plus quand ça fait un peu moche dehors, mais bon. J'espère que vous verrez, donc voilà, donc ça c'était Tanok Cal. Voilà. Donc bah en fait ça va être assez rapide la review des Borak Cal, vu que bah ils sont tous pareils et ils étaient exactement pareils déjà à l'époque des Borak quoi. Donc bon. Voilà. Donc on va directement enchaîner avec je pense. Ah peut-être une petite comparaison déjà avec Tanok. Donc ils gardent les mêmes noms aussi en fait, ils changent juste en Cal. Tout comme on avait les Va étaient par exemple Tanok Va et les petites on va dire les petits sets de 2002. Mais sinon voilà, donc attendez, donc hop. Ah donc voilà, donc, un peu la comparaison, donc comme vous pouvez voir, les bras changent, les armes aussi et les pieds aussi. Je vous montre ça vite fait. Je vais mettre un peu les cheveux et puis c'est bon. Voilà, donc la comparaison. Pas grand chose à dire, voilà. Voilà, donc ils gardent dans la même forme et tout, donc on va enchaîner, hein. Vu que, bah voilà quoi, ça va être assez rapide. Hop là, je vais mettre ça là. On va prendre lui. Ensuite, donc, l'ami, voilà, donc l'ami Parak, voilà, donc voilà, donc là, cette fois-ci d'ailleurs, le fond, je remarque avec les Borak, le fond est en fait le fond de dessin à chaque fois, donc en vert, il n'y a pas grand chose qui changeait. Cette fois-ci, on remarque donc déjà aussi qu'il n'y a plus l'espèce de B. Il me semble qu'il y avait le. Non, pas le B, enfin le signe de la vertu. Il me semble qu'il était sur les trucs des Borak. Là, il n'y est plus. D'ailleurs, le fond maintenant est un peu plus donc, dans le style Pokoro, quoi, avec des pierres, tout ça. Un peu dans le style beige, sympathique. Là, la forme change en fait. Comme vous pouvez voir, vous devez mieux le voir ici, je pense. Laissez-moi. Ouais, la forme change. Avant, il n'y avait qu'une pointe, par exemple, pour Tanok. Là, il y en a deux. Donc voilà. Donc je sais pas trop ce que ça représente. Peut-être le symbole des Cal. Par contre, il me semble que le symbole sur la tête est exactement le même à chaque fois, à part pour l'arme bien sûr. Voilà, donc bon. Chaque Cal a bien sûr a des particularités spécifiques qui sont un peu plus spéciales, comme la gravité, tout ça. Je sais pas si je voulais dire en tout, donc il faudrait que je reprenne mon bouquin. Là, le canister est marron ici, voilà, donc le haut. Donc d'ailleurs, j'ai toujours pas le truc, ça devrait venir avec le prochain, donc l'ami Nuvok Cal, voilà. Donc, là, idéalement, encore une fois de plus rangé. Encore une fois de plus n'importe comment, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Le fond gris, enfin le fond, oula, gris. Le fond marron, voilà. Hop. Donc je vais mettre ça comme ça, je vais vous parler du manuel maintenant. Hop là, donc j'ai enlevé le Borak. Range-toi. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il nous montre, hein. Donc bon, peut-être pas grand chose d'intéressant de particulier, je pense. Voilà, donc vous retrouvez l'image du devant de la boîte, cette fois-ci toujours pas coupé, je vous rappelle. Là, à l'image un peu la dernière fois, on avait, souvenez-vous avec les Borak, on avait l'image du Borak qui éclosait, enfin qui était jailli, qui est expulsé. Là, on a l'image du Borak qui sort, en fait, donc un peu plus mystérieux, ça fait un peu plus élite quand il sort comme ça, quoi. Ah, donc c'est celui de feu, vous remarquez avec la petite lumière là, au niveau de l'arme du symbole, voilà, donc on retrouve la même pièce. Donc c'est vrai, c'est la même instruction aussi, hein. Hop. Ah oui, donc oui, je fais toujours le truc par Keita, vu qu'il y a toujours des Keita, donc là c'est le même truc qu'on parle. Et donc cette fois-ci, il est un peu plus original, regardez. Il y a des espèces de grands bras à rallonge, c'est sympathique, avec articulé, comme ça, qui peut foutre des coups, voilà. Assez spécial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des images. Ah voilà, on a des images. Les images du contexte que j'aime tellement, voilà. Donc, on retrouve notre Ilma tenue bien paisible. Là, on a une espèce de petit jaillissement au niveau, là vous voyez pas, mais bon, là donc c'est une espèce de cuve et tout jaillissement, voilà, hop, il y a le Borak qui sort. Là, c'est, justement, c'est notre ami Parak qui dévale une pente. Voilà, donc là, on a plusieurs pouvoirs, la gravité, comme vous pouvez le voir, là, ici, avec le Nuvok, quoi, Nuvok, Cal et tout, qui fait sortir une différence. Ça, c'est des vidéos un peu des images prises de la vidéo en 3D, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Hop là, d'autres images, le symbole là. Voilà, hop. Attends, voilà, là je sais pas trop qui c'est qui monte.
Ouais, c'est ah oui, si, c'est celui de glace en fait qui casse un truc en fait avec sa tête, qui détruit une espèce de gros pilier. Voilà, là on a le bleu qui est bien mis en avant avec son truc là, justement, pour mettre sur le tube Nuva, souvenez-vous. Donc le truc qui représente la force des Nuva. Là vous avez la même image que sur le petit booklet. Et encore d'autres images et tout. Là, les toits. Voilà, là on a les toits. Non, pas les toits, excusez-moi. Les exotoits, on va au fond de la salle, là, avec les bancales. Là, voilà, autour du cube Nuva. Enfin, voilà, donc là, c'est-à-dire qu'ils ont quand même bien réussi leur mission. Hop, là, on a à nouveau l'image qui a été reprise dans la bande dessinée, avec Tahu qui se sent faible. Là, on a le cube Nuva en bien gros, donc avec un truc pour le... Ah, donc ça se met comme ça, en fait. Donc après, ça fait une espèce de boule, bien sûr, quand il y a tous les symboles. Et donc là, l'image qui a été reprise dans la bande dessinée, avec tous les blocs. Cette image, elle super la classe, je trouve. Ça fait vraiment bien Elite, ça fait genre préparez-vous quoi, ça va bastonner hein, pour être poli. Voilà. Et donc derrière on retrouve tous les brocs avec leurs crânes, donc ce sont les mêmes, je vous le rappelle. Et donc encore une fois de plus, ils n'ont pas de crâne spécifique à chacun, c'est chacun un pouvoir. Et le pouvoir change d'ailleurs, donc ça aussi, je vous le lirai après quand je me concentrerai sur les crânes en seconde partie de vidéo, comme d'habitude. Je vais mettre ça là, voilà. Et donc bah, voilà, je commence à vous déplier le Borok, mais attendez, je vais vous montrer en forme transformée. Mon sensation est étant la même, peut-être que je vous la remontrerai, hein, mais bon, enfin oui, je vais peut-être vous la remontrer tout après en seconde partie pour voilà, vous montrer un peu comme ça, mais c'est exactement la même chose, donc voilà. Donc celui-ci, bien sûr, bah en fait ils enlèvent toutes les couleurs claires, hein. Avant il y a ce qu'ils appellent les couleurs pastel, là ils les enlèvent toutes, donc ce qui fait qu'il reste juste avec les couleurs bases, brutes, donc là le marron pointu partout. Donc voilà, donc encore une fois, j'avais pas grand chose à dire dessus, hein. Je trouve que la plupart des armes sont pas mal. L'argenté rend bien dessus, donc ça permet de faire le côté un peu spécial du Borok calque, quoi. Mais après voilà, ce sont les goûts et les couleurs, quoi. Donc je vais quand même voir si la tête change ou pas, pour être sûr de pas vous dire des bêtises et tout. Ah oui, donc si la tête change. Donc c'est bien pour ça, en fait, ça doit être le symbole qui est sur le canister. Ouais, je m'en souvenais pas. Là, il y a une espèce de bien, pas le point en Y, on voit bien. Là, ça a carrément rien à voir, c'est une espèce de flamme. Voilà. Donc en fait à chaque fois ça change, donc à chaque fois au milieu vous avez l'arme, j'ai pas trop vous la montrer à chaque fois en macro, voilà, là vous voyez bien comment c'est. Donc c'est marron bien sûr la couleur dessus. Et voilà, que dire d'autre, donc bah encore une fois plus la même chose et tout. Les armes cette fois-ci des espèces de trucs un peu spécial comme une espèce de pince, enfin, ça rappelle un peu une prise comme ça. Une prise qui fait mal, attention, hein, pas un truc de plat, voilà. Bon là, quand même sont assez détaillés, y a rien à dire. Ensuite peut-être vous montrer le Krana. Donc là encore une fois de plus j'ai mis l'Exa, souvenez-vous, les fameux Krana qui avant représentaient ceux du leader. Là maintenant en fait ça représente le réveil des barags. En fait ça fait que s'il porte ce Krana là, il peut réveiller les mères barags. Donc le Krana Xa, voilà, je vous montre. Là cette fois-ci il est en métallisé marron, on va dire. Voilà. Oui, et donc celui du Borok de feu là était en métallisé rouge à la base. Voilà. Donc bon, c'est les mêmes, hein, c'est la même forme et tout. On retrouve toujours l'espèce de petit code. Est-ce qu'on voit bien là? Ah, là on repart dans le flou. Hop. Ça devrait être bon, voilà. Hop là. Attendez, je vais un peu remettre ça pour pas que ça tombe par la suite. Et donc voilà, donc là les yeux restent verts aussi, vous allez peut-être mal le voir parce que c'est un peu du vert foncé, voilà. Donc ça c'était donc le Parak, hein, mon Paracal, voilà, donc exactement le même, voilà, je vais un peu tout montrer. Comme d'habitude pas de poster, hein, ça je vous ai parlé pour les canisters, et pas de poster, faudra donc attendre les Matoran 2003 en fait, donc voilà, pour un poster qui regroupe et le Toa Nuva, et le Rakshi, et le Borok, voilà, donc le Borokal je veux dire, voilà, donc pour ça que je vous montrerai ça en poster quand je fais la review des Matoran. Matoran de 2003, je vous le rappelle. Donc voilà, donc on va Paracal, hein. Ça va être vite vu, hein. Elle risque pas de faire 50 minutes ce review, je vous rassure. Hein. Contrairement à mes vieilles. Voilà. Là ensuite donc on enchaîne donc avec niveau cal, donc pareil, hein. Toujours la même image, le mini CD-ROM inscrit, il y avait aussi mini CD-ROM dans Paracal. Et si on a des infos et des vidéos, je penserais qu'il y avait des jeux dessus. Bon, bah, si je me trompe, vous me corrigerez. Hein.
Voilà, là encore une fois plus des espèces de souterrains, donc l'ambiance un peu noire, grise, pourpre de Onukoro. Là le symbole change, voilà encore une fois de plus, avec l'arme ici, Bionic toujours écrit là, et le site d'ailleurs qui est mentionné, le site internet bionic.com. Si on retourne donc d'ailleurs, c'est toujours le même canister, je vous l'ai rappelé, donc encore Bionic incrusté ici, enfin incrusté qui sort un peu. Voilà, là vous avez, hop. Ouais, je pense que je vais éteindre l'ordinateur parce qu'il fait vraiment un vieux bruit là. J'ai redémarré pour qu'il fasse moins de bruit après, je pense. Ouais, donc là on vous le montre en boule et en mode normal, donc mode transformation, ça c'est la boîte. Hein. Bionic, sauf que là il n'y a plus le haut remplacé par la pièce. Bien, mais là il y a le symbole quand même, je pense, symbole blanc, là on le voit. Là on vous montre la même image qu'on peut mettre le Krana sur une tête de Toa, donc ça c'est sur la même chose, bien sûr, vu que les Krana c'est les mêmes. On vous montre les 8 Krana ici, et donc là la boîte, donc sur le sticker qu'il faut enlever à l'arrière. Et là, une pub parce qu'il faut Quick Time vu qu'il y a le CD dedans, voilà. Et là, donc là, le dessus est noir. Donc je vais pas l'enlever et tout, mais bon, là vous voyez, le truc est un peu foncé. Enfin, vous voyez plus le baroque en transparence, mais bon. On a encore le symbole qui revient. Voilà, ça je vais mettre ça là, hop là. Que dire d'autre? J'ai pas... Est-ce que c'est... Non, voilà, c'est que j'ai un des mini CD encore à vous montrer. Ah mais ouais, je vous montre le mode d'emploi, excusez-moi. Bon, les modes d'emploi, voilà quoi. Je vais pas forcément les montrer. Et puis, à part pour les box, c'était marrant vu que il y avait des petites variations. Là, je pense pas qu'il y en ait. Donc, on va retrouver la même image. Voilà, j'ai pas regardé le mode d'emploi entre temps. Ça va faire un peu de l'impro, mais mes reviews, même si des fois je me renseigne sur des trucs. Donc, le qualité est le même. Ouais, non, si, c'est les mêmes pages. Avec ces images quand même qui restent assez classe parce qu'on se souvient toujours après quoi, donc elles restent, c'est celles qui ont un peu fait l'histoire on va dire, comme elle était. A noter d'ailleurs qu'il y avait des flashs à l'époque aussi, souvenez-vous, 2001 on avait le jeu Maintenu Online Game, donc qui est sorti, en 2002 on avait pas mal de petits flashs sur la guerre des Borok, et en 2003 on a eu quelques flashs, genre je sais pas si on a eu 3 ou plus, sur les Borok Cal et tout, et donc là c'était assez limité vu qu'en plus des fois il y avait des images fixes dans les flashs, c'était assez naze. Et ça racontait un peu vite fait comment les Toa Nuva allaient récupérer les masques. Comme ça, ils font une ellipse donc on voit pas vraiment. Récupérer leur canoë Nuva, enfin l'apparition des Borokal, comment ensuite les Toa récupèrent leur canoë. Et puis après comment les Toa battent les Borokal, donc t'as eu avec le masque du temps, donc qui ralentit le temps il me semble, ou l'accélère, je ne sais plus trop. Et donc qui arrive voilà en fait les Borokal ont tellement de pouvoir à la fin qu'ils surchargent et s'enferment dans leur propre pouvoir on va dire. Par exemple celui qui a l'habitude de créer un trou noir, donc je sais plus si c'est lui, s'enferme lui-même dans un trou noir quoi, donc ce genre de truc. Encore une fois de plus je vous rappelle c'est des machines hein, les Borokal, même les Borokal, et sont contrôlés par les Krana, donc on verra après, donc voilà. Donc niveau cal, donc c'est le même, sauf que là cette fois-ci il est entièrement en noir, c'est plutôt sympa, avec l'argenté, voilà. Les pièces d'espèces de forest comme on imagine bien tournées. Il y a pas de problème de symétrie contrairement au Borok avec par exemple les Vac là et Korak. Voilà, donc voilà, je vous montre vite fait les fines sur le côté. Hop là. Ensuite, que dire d'autre? Bah voilà, que dire d'autre? Il n'y a rien à dire d'autre, c'est le même quoi. Donc l'avant de la tête qui change un peu, voilà, donc c'est quand même bien sympathique, hein, mais bon, ça reste les mêmes pièces, donc ça n'a pas dû leur coûter très cher, je pense, même si bon, ça reste de l'imprimer, c'est pas un sticker ni rien, hein, voilà. Donc hop là, et donc la tête, donc là ceci c'est en doré, donc, enfin une espèce de doré je trouve, donc c'est sympathique. Donc le masque, voilà, donc le Xa encore une fois de plus, est-ce que je vous le montre? Ouais. Je vais vous montrer quand même, voilà, en plus on va finir 20 minutes en avance les enfants, on va faire un peu l'école. Voilà, donc en plus avec la lumière vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais voilà, le Xa en doré. Là encore une fois de plus, je vais vous les montrer, je vous en montrerai plus en fin de seconde partie, sur la partie spéciale Krana. Faut savoir aussi que j'en ai beaucoup moins quand même là, autant dire là, avec les Borg j'ai réussi à me procurer un espèce de pack, donc comme je dis qu'on se met plein de sachets et tout, mais là non du tout quoi. Autant dire qu'en plus les packs comme ça en fait de Kanoï, Nuva et de Kranaka, je les ai vus qu'en 2005, donc j'en ai genre 3. Ça, je pense que je vous le dis dans la review des Toa Nuva d'ailleurs. Je vous l'ai dit, je pense. Enfin voilà. Et donc, toujours l'articulation, le mouvement là, hop. C'est vrai que je vous avais pas fait de comparaison avec l'ami de la roche. Attendez, enfin, sa version précédente. En plus, si je m'embrouille dans mes mots.
Donc voilà, je vous montre vite fait. De toute façon, ça je vous mettrai les 12 à la fin de la seconde partie en fait, tous ensemble. Voilà, donc il était comme ça, souvenez-vous, avec ces pièces un peu marron foncé. Là, hop là. Donc bien sûr, ils font bien plus armurés maintenant avec leur pièces argentées. Le fait que là, le crâne soit plus visible, mais soit bien caché et tout. Enfin, voilà quoi, leurs armes aussi font plus balèzes et tout. Donc hop là. Et vu que comme je n'ai pas montré le marron, je vais vous le montrer vite fait. Ça c'est des trucs que j'oublie, donc je suis désolé quoi, si mes reviews des fois ont un peu de partent un peu en awak et tout, donc je suis obligé de vous montrer des trucs après on oublie. Voilà, donc voilà, souvenez-vous, il avait du beige et tout, hop là, comme ça, et donc il se transforme comme ça, hop là. Donc pas grand chose qui change encore une fois, hein. Donc c'est des clones de clones quoi. Voilà, donc je vais vous mettre les 3 Borok-Kal donc de cette première partie, donc qui aurait été un peu plus courte, mais c'est pas un mal, hein. De toute façon, je vais pas m'étendre sur un truc où j'ai pas grand chose à dire parce que là où j'ai plus ou moins rappelé la storyline, en fait, leur but voilà, c'est juste de réveiller les mères Borok. Faut savoir qu'ils sont juste super puissants quand même, les Borok-Kal. Ils sont vraiment super puissants quoi, c'est vraiment l'élite et tout. Et donc, franchement, les Tohanuva, ils les battent bien quoi, hein. Ils sont vraiment en mauvaise position. Heureusement que tu as eu réussi à choper le masque du temps, le Vaï là, le fameux 73e masque, souvenez-vous, sur le poster 2001. Parce que sinon voilà quoi, c'était un peu cuit hein. Hop là. Voilà, donc je vais peut-être vous le montrer. La lumière est pas géniale, donc voilà. Donc ça c'était nos amis les 3 premiers. Donc je vous rappelle que je vous fais par Keita, donc avec le rouge donc Tanok-Kal, le marron Parak-Kal et le noir Nuvok-Kal, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est la première partie. On se donne rendez-vous tout de suite pour la seconde partie avec le bleu, le blanc et le vert. Voilà. Allez, à plus.